Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur Cubase et Contact où nous allons voir comment utiliser un seul contact en mémoire avec plusieurs pistes MIDI et audio. Alors comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo, en faisant F11, vous allez ouvrir la fenêtre des VST instruments. Voilà, vous faites F11 ou alors vous pouvez accéder à la même fenêtre en allant sur périphérique VST instruments. Comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo, on va appeler contact, mais cette fois on va appeler le contact 16 out, c'est-à-dire avec 8 sorties en stéréo ou 16 sorties mono. Donc là il faut attendre un petit moment et il va vous proposer d'ouvrir les pistes MIDI. Voilà, est-ce que vous voulez créer une piste MIDI? Oui. Alors moi ce qui m'intéresse c'est d'utiliser un contact, voilà, comme je suis sur plusieurs écrans. Je vous fais apparaître le contact ici sur l'écran et donc vous voyez que sur un contact on peut mettre autant d'instruments que l'on veut dans la limite des 16 sorties mono. Et si par exemple je veux utiliser un quatuor à cordes avec un violon solo, un autre violon solo, alto solo, et le violoncelle solo. Voilà, je vais utiliser ces 4 sorties-là. Alors, là, ici, je vais l'utiliser sur la piste MIDI 1, sortie 1. Celui-là, je vais l'utiliser sur la sortie MIDI 2. Sinon, si on laisse comme ça veut dire que toutes les entrées MIDI vont activer cet instrument. Et donc, ce n'est pas mon cas. Je voudrais que ce soit simplement les actions menées sur la piste MIDI 2 qui activent cet instrument. Là, hop, je vais sur 3. Et celui-là, 4. Voilà. Si je vais regarder toutes les sorties, donc là, on voit que j'ai pas mal de sorties. Voilà, j'ai mes 9 sorties stéréo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en avoir que 4. Donc, une chose que vous pouvez faire, c'est dans Preset Batch. Vous allez dans Batch Function. Et là, vous allez sur Clear Out, Put Section and Create One Individual Channel for each Loaded Instrument. Ça veut dire qu'il va supprimer toutes les sorties et il va recréer une sortie par instrument. C'est très pratique comme option et on ne l'utilise pas toujours. Voilà. Et donc là, en plus, il remet les bons noms. Il me met là dans la première sortie audio le violon 1, le violon 2, l'alto et le violoncelle. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté Cubase? Du côté Cubase, j'ai eu qu'une seule piste qui a été créée. Donc moi, je veux en créer plusieurs. J'en veux en créer au moins 3. Donc je vais fermer ça. Voilà, j'ai ajouté une piste MIDI et je veux en créer au moins 3. Voilà. Donc là, j'ai ma première piste MIDI qui a été créée, ma deuxième, troisième et quatrième piste MIDI qui vont correspondre à mes 4 instruments de contact. Je vais déjà changer les noms, comme expliqué dans la vidéo précédente, j'aime bien changer les noms. Voilà, donc là pour mes 4 pistes MIDI, j'ai mis violon 1, violon 2, alto et violoncelle, tout ça en anglais. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe pour mon contact? J'ai qu'une seule sortie audio et lorsque on a vu que dans contact, pour réactiver mon instrument contact, je peux cliquer ici. Là, j'ai mes 4 sorties audio et là, je n'ai qu'une seule sortie audio. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Je ferme contact, je fais F11 pour rappeler toujours les VST instruments. Et ici, je vais cliquer et je vais activer mes 4 premières sorties. 1, 2, 3, 4. Et vous avez vu en même temps ici, vous avez eu ST1, ST2, 3, 4 qui sont apparus. Alors, comme j'aime bien savoir quelle piste audio correspond à quelle piste MIDI, je vais changer aussi les noms de mes pistes audio. Vous voyez, là, c'est vraiment utile de le faire.
Voilà, et maintenant je vais vérifier que toutes mes pistes MIDI correspondent bien à la bonne sortie audio. Par exemple, si je clique ici, voilà, je vois que là, ça correspond à ma sortie audio violon 1. Si je clique ici, par exemple, et là, ça correspond à ma sortie audio violon 1. Donc c'est pas bon, je veux que ce soit ma violon 2. Là, c'est pareil pour l'alto, viola, je veux que ce soit viola en sortie audio, et cello, je veux que ce soit cello en sortie audio. Voilà, alors bien sûr, je n'ai pas mis les couleurs comme montré dans la vidéo précédente. Nous allons voir tout de suite la mix console, comment que ça se passe. Vous voyez ici toutes vos pistes audio. Violon 1, 2, alto et violoncelle, et là, toutes vos pistes MIDI. Et voilà, et là vous allez pouvoir commencer à travailler. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais préparer vite fait des pistes pour vous faire écouter tout ça. Voilà, j'ai préparé rapidement 4 pistes MIDI sur l'éditeur MIDI directement. Donc là, avec ma palette de transport, je reviens au début et écoutons le résultat. Je vais quand même faire apparaître F3, hein, souvenez-vous, la table de mixage, comme ça vous allez pouvoir voir ici le résultat. Alors bon, bien sûr, c'est pas très joli, mais bon, vous voyez que vous avez, je vais l'arrêter, vous voyez que vous avez ici donc toutes les pistes de chaque instrument, 4 pistes audio et 4 pistes MIDI, qui correspondent aux 4 pistes MIDI qui sont là, et qui correspondent aux 4 pistes audio qui sont là. C'est important car là, vous pouvez aussi rajouter des effets, et tout ce qui est pistes d'automation aussi, donc que nous pourrons voir dans le cadre d'une autre vidéo. Si je fais F11, pour rappel, je vais là, donc ça c'est les entrées, les sorties de mon instrument contact, et j'ai activé les 4 sorties. Maintenant, si je veux en utiliser une 5e pour ajouter une contrebasse par exemple, je peux très bien le faire là. Pof. Je ferme. Là, je vais créer une piste MIDI, rajouter une piste MIDI qui va être mon contact sur ma 5e sortie. Je vais ouvrir contact. Je vais rajouter une double basse solo par exemple. Voilà. Ma double basse solo, je veux que ce soit ma 5e piste MIDI. Voilà. Rappelez-vous ici, il faut refaire les sorties. Donc on va dans Batch Fonction, Clear Output, POF. Voilà, donc j'ai mes 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. Et là, si je veux, je peux rajouter une ligne de basse. Voilà, maintenant vous savez comment rajouter un instrument avec contact, tout en n'ayant qu'un seul contact chargé en mémoire. Vous savez comment charger plusieurs instruments en même temps. Si vous voulez en rajouter d'autres au fil du temps et au fil de votre avancement de projet, vous pouvez le faire sans problème, comme nous venons le faire avec notre instrument MIDI. Une chose qu'on n'a pas fait aussi, c'est que, bon là on n'a pas donné le nom contrebasse, mais j'ai pas vérifié en fait la sortie, là c'est pas bien, normalement c'est la sortie 5 stéréo, voilà. Donc là, pour bien faire les choses, il faudrait
mettre le bon nom. Et si je fais F3 pour appeler la mixte console, on a bien ici notre contrebasse qui est la sortie 5 avec ici la piste MIDI 5. À très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.